Alléluia, bienvenue à Yerushalayim pour notre étude biblique de ce jeudi. Le titre du message n'est pas encore très précis dans mon esprit, mais on le trouvera dans quelques instants, quand on aura fini le message. Il va s'agir de quelque chose comme la déconfiture, non pas des super spirituels, mais des super ministères de pacotille et d'apparence, la déconfiture de tout ce qui fait beaucoup de bruit et qui sonne creux. Alors c'est un thème qui n'est pas piqué des vers, puisqu'il vient à la suite d'une série de messages que je viens de donner. Je n'avais pas prévu de donner, c'est quelque chose qui m'a été commandé par l'Esprit Saint. Et j'ai donc parlé de rabbin messianique, ce n'est pas biblique. J'ai dénoncé le ministère féminin. Et puis j'ai parlé d'autres choses aussi. Et ce soir, je dois encore vous parler de quelque chose à partir d'un passage de Matthieu au chapitre 12, des versets 14 à 19. Et avant toute chose, je voudrais vous rassurer, comme nous le disions en nous amusant ce matin, ma femme et moi, oui, c'est bien moi qui vous parle depuis Jérusalem, avec ou sans barbe, je suis le même. Ne cherche pas une raison particulière à ce que je me sois rasé, simplement je trouvais ma barbe un peu grise et triste, alors je dis je la coupe. Je pense que mon cher frère va faire la même chose bientôt aussi, parce que ça nous rajeunit bien. Alors l'histoire de ma barbe, c'est une vieille histoire. Ce sont mes fils qui m'ont demandé, il y a au moins 10 ans, papa, on aimerait te voir avec ta barbe. Je dis bon, d'accord, ça vous fait plaisir. Puis du coup, elle a poussé, et puis voilà quoi. Mais voilà qu'elle a été rasée. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, il faudra vous y habituer, hein. Il paraît que ça me rajeunit beaucoup, c'est ce que ma femme me dit, et tout le monde me dit, bon, donc j'ai de nouveau l'air d'un gamin, mais c'est très très bien, puisqu'il est écrit que si nous ne donnons pas comme des enfants, je vois que tout le monde opine du chef, eh bien, nous n'aurons pas. Ça n'empêche que, comme presque tout le monde ici à Jérusalem, nous sommes malades, hein. Nous avons cette espèce de sinusite qui nous encombre depuis, qui nous bétonne les sinus, le nez, d'où ma voix d'ailleurs depuis des semaines maintenant. Bref, allons dans la parole de Dieu, qui est solennelle ce soir et que nous allons lire ensemble. Matthieu au chapitre 12, du verset 14 au verset 19. Là-dessus, les pharisiens étant sortis, délibérèrent entre eux comment ils le feraient périr. Il s'agit bien sûr de Yeshua. Mais Jésus, l'ayant connu, partit de là, et une grande multitude le suivit, et il les guérit tous. Et il leur défendit fortement de le faire connaître, de sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe, le prophète, en ces termes. Alors écoutez bien, parce que le message va partir de ce verset 18 qui vient maintenant. « Voici mon serviteur que j'ai élu. » Mon serviteur que j'ai élu. C'est pas n'importe qui, c'est celui que j'ai élu. Ça veut dire que si Dieu élit des serviteurs, il y a aussi des serviteurs qui ne sont pas élus de Dieu. Et donc c'est important. Et qu'est-ce que le Seigneur dit du serviteur qu'il a élu? Ici, bien sûr, c'est Yeshua, hein, en l'occurrence, mon bien-aimé. Ok, il est le bien-aimé de Dieu. Lorsque l'on est bien-aimé, vous avez remarqué une chose, quand les gens nous aiment bien, ça arrive parfois quand même, hein, on se sent bien, on se sent en paix. Il y a souvent des gens qui ne sont pas bien-aimés, peut-être parce qu'ils le cherchent aussi un peu quelque part, et qui pousse beaucoup de cris, vous avez remarqué. Alors, mais je ne vais pas aller dans cette direction avec le message de ce soir. Voici mon élu, mon bien-aimé, en qui mon âme, c'est l'Éternel qui parle, prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Voilà donc son ministère, c'est le ministère de Yeshua. Et il ne contestera point et ne criera point, et on n'entendra point sa voix dans les places. Il ne rompra pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore
jusqu'à ce qu'il ait rendu la justice victorieuse. Ce verset 20 est extraordinaire. Il nous parle de l'amour délicat du Seigneur. Il ne rompra pas le roseau froissé. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, une chose que l'on doit absolument apprendre, c'est à ne pas, même accidentellement, rompre le roseau froissé. Actuellement, nous avons l'une ou l'autre personne qui souffrent de leur faute dans l'œuvre. Alors, ce sont des roseaux froissés. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des roseaux froissés quand on se rend compte qu'ils souffrent de leur faute? Il y a deux solutions. Ou bien on les brise, définitivement, ou on ne les brise pas. On garde une compassion, on garde une... Et Yeshua fait exactement la même chose. Il est venu non pas pour nous détruire ou nous juger, il est venu pour nous sauver. Il faut absolument toujours retenir ça, c'est extrêmement important. Et donc il y a tout un savoir-faire dans la façon de gérer même les chutes d'autrui, pour essayer non pas de les enfoncer définitivement, mais ce que notre nature humaine a tendance à vouloir faire très aisément. Je l'ai vérifié pour ma part plusieurs fois, ne serait-ce qu'à mon détriment aussi, et nous devons avoir donc cette... bien que ce n'est pas le message de ce soir, alors il dit aussi, donc il ne rompra pas le rosé froissé. J'aime bien cette image du roseau froissé. Si vous prenez un roseau et que une herbe, vous la passez entre votre index et votre majeur, et votre pouce, pardon, après votre roseau est froissé, il y a des blessures, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on jette le morceau d'herbe. Et le Seigneur, non, il dit, je vais pas briser définitivement, je vais essayer de restaurer. C'est tellement important. Et il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. C'est du même ordre, c'est exactement la même chose, jusqu'à ce qu'il ait rendu la justice victorieuse. Et ici, le Seigneur, ce qui est annoncé pour le Seigneur, ici, c'est sa mort, et sa résurrection, et sa victoire définitive sur les forces du mal, c'est celle du Satan. Sa victoire, n'est-ce pas, sa justice victorieuse. La justice de Dieu étant cette chose absolument inouïe, à savoir que Yeshua n'a pas seulement porté notre péché. Quelqu'un me questionnait hier par mail en me disant, mais je crois que Yeshua a porté nos péchés, mais et quand il est écrit qu'il a été fait péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est allé, il a été fait péché pour que la justice de Dieu puisse complètement s'accomplir sur lui, au lieu de s'accomplir sur nous. Parce que s'il n'avait que porté nos péchés, ça n'aurait pas été suffisant. C'est un peu ce qui se passait ici, à Jérusalem, quand il y avait les sacrifices, n'est-ce pas? Les animaux étaient sacrifiés, et cela faisait capara sur nos péchés. Mais, d'une certaine façon, on peut dire que les péchés étaient quand même encore toujours là. Ils étaient couverts. Ils étaient couverts. Yeshua a été fait péché pour que la colère de Dieu soit répandue à fond sur lui, au lieu d'être sur nous. Et à partir de là, nos péchés ont été oubliés, effacés par le Seigneur. C'est extrêmement important. C'est une œuvre admirable, c'est une œuvre que personne d'autre que Yeshua n'a accompli, que personne n'accomplira jamais. Et notez ce qui est dit. Dans le contexte d'une telle œuvre, il est dit, il ne contestera point et ne criera point. Et on n'entendra point sa voix dans les places. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'entendra point sa voix dans les places? C'est le cœur du message de ce soir. On n'entendra point sa voix dans les places. Personne n'entendra sa voix dans les rues, dans les places. Dans le domaine public, oui, dans le domaine public, le domaine où, vous savez, les places, par exemple ici à Jérusalem, tantôt je me trouvais à Kikar Tzion, pas loin d'ici,
Et c'est une place où les gens viennent s'asseoir, discuter, échanger, parler de politique, parler de la situation, parler de tout ce que vous voulez, vendre peut-être un peu de drogue aussi, comme ça se fait si facilement, n'est-ce pas, ou bien jouer de la musique, ou bien... bref, c'est l'endroit où où tout ce qui est humain se rassemble pour échanger, pour faire du bruit, beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Si vous voulez un autre exemple d'endroit, on fait, eh bien, par exemple, dans l'aéropage, parce que lorsque Paul était à Athènes, c'était un lieu de bruit, c'est un lieu de liberté de parole. Alors nous avons ça aujourd'hui, lorsque nous suivons des émissions à la télévision française, la liberté de parole crée un chaos, un vacarme inouï, et au fond, le but de ces échanges, il est toujours le même, il est au fond, n'est-ce pas, dans une espèce d'esprit de tribun, n'est-ce pas, d'exposer ses passions et aussi d'obtenir un pouvoir avec au fond un slogan qui est intérieur et qui vient de l'âme de l'humain, le meilleur c'est moi. D'accord? Alors vous voyez, on commence à comprendre la beauté et l'importance et la beauté de la parole qui dit que Yeshua, qui va accomplir l'œuvre la plus extraordinaire qui soit, la plus considérable qui soit, ne fera pas ce vacarme sur les places publiques et qu'il fera les choses dans une espèce de discrétion, je dirais, parce que le royaume de Dieu ne vient pas pour frapper le regard, nous dit l'Écriture, mais il vient d'une manière à nous surprendre. Et Yeshua, si vous lisez bien l'histoire de Yeshua dans les évangiles, vous vous rendrez compte qu'il surprend toujours, il étonne toujours. Il ne discute pas pour déclarer qu'il a raison. Par exemple, les pharisiens viennent le trouver, ou les pharisiens, les sadducéens, qu'importe, je ne sais plus, et lui disent « Ah, ils amènent une femme prise en adultère, vous connaissez l'exemple, n'est-ce pas? Et alors, maître, que devons-nous faire? Voilà, rabbi, que devons-nous faire? Lui, on peut l'appeler rabbi. Ça veut dire maître, rappel. Et il aurait pu avoir une discussion digne de la place publique. Vous voyez, se mettre à égalité et dire oui, mais enfin, la loi, mais ceci, mais ça. Il va donc réfléchir, il ne va pas discuter comme sur la place publique. Il va faire paraître le royaume de Dieu à travers ses paroles. Il va surprendre. Et rappelez-vous ce qu'il va dire. Eh bien, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ça, c'est le royaume de Dieu qui vient, non pas de manière à pratiquer quelque chose de spectaculaire, mais qui vient de manière déroutante, qui vient de manière inattendue. D'accord? Et il en est de même dans le service du Seigneur. Tout ce qui n'est pas le fait de l'Esprit de Dieu et qui vient d'une manière inattendue, alors très souvent, c'est arrivé combien de fois, lorsque vous prêchez, vous avez préparé un message et puis soudain vous prêchez tout autre chose. C'est d'ailleurs déjà le cas ce soir. Eh bien tout simplement parce que vous n'avez pas ficelé et bétonné un message à la virgule près, vous acceptez l'idée que le Seigneur peut faire surgir quelque chose d'autre que vous n'avez pas prévu, mais qui vient du Seigneur, de l'Esprit de Dieu. Donc ceci est extrêmement important. Il y a donc une opposition totale entre la volonté humaine, qui veut dire qu'on peut prêcher en disant « j'ai raison ». J'écoutais ce matin un jeune, relativement jeune serviteur, et il disait des choses vraies, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. C'est qu'en filigrane, il disait « j'ai raison ». J'ai raison, c'est moi qui ai raison. C'est déjà trop, mes amis. Vous pouvez dire la parole de Dieu, vous pouvez dire les vérités bibliques, et que ce soit le fait d'un... C'est ce qu'on appelle le légalisme. Et ce soit le fait d'une volonté, votre volonté d'imposer la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu vient d'une manière qui ne frappe pas les regards. Il ne vient pas d'une façon qui s'impose. Et ce jeune serviteur me mettait mal à l'aise parce que je pense qu'il n'a pas encore été brisé, tout simplement. Yeshua a été, et Dieu, donc,
quelque part, son brisement est intrinsèque. Il s'est fait aussi quelque part. Parce que l'Écriture nous dit qu'il a appris à souffrir. Il a appris à souffrir. Il a appris ce qu'était la souffrance. Donc, et pas seulement sur la croix, déjà avant. Amen. Donc, il y a quelque chose du brisement qui s'est accompli, même dans la nature humaine de Yeshua, on peut le croire, on peut le comprendre, n'est-ce pas? Et j'avais ce sentiment de malaise avec ce jeune homme, ce jeune monsieur, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, je crois qu'il a le titre de pasteur, mais vous savez, les titres, hein, bon. Alors, j'ai dit, c'est étonnant, il dit des choses vraies, mais j'ai un malaise. Alors vous avez compris d'où venait mon malaise. Amen. Je vous rappelle le désir sous-jacent de tout ce qui se fait sur la place publique, tout ce qui crie, tout ce qui cherche à s'imposer. Et j'ai vu comme cela plusieurs jeunes, nouveaux serviteurs. Je ne leur fais pas de reproche ici, parce que je crois qu'ils vont apprendre. Je crois qu'ils vont, comme on dit communément, un peu se casser la figure. Et Dieu va leur apprendre quelque chose. Et j'ai vu quelques-uns comme ça qui paraissent maintenant et qui ont cette espèce de... Sur la place publique, je suis persuadé que si ils avaient un débat avec d'autres, ils ne supporteraient probablement pas vraiment l'idée qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Et un des tests, c'est que si les gens ne sont pas d'accord avec toi, comment tu réagis? Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien avoir raison, ne pas avoir cet esprit de la place publique où on veut absolument prouver qu'on a raison. Yeshua ne l'a pas fait ainsi. Yeshua a fait en sorte que l'Esprit de Dieu convainque les gens qu'ils avaient tort. Mais n'est pas rentré dans un dialogue charnel humain avec les gens autour de lui. Ok, donc derrière tout cela, derrière cette dynamique de la voix qui se fait entendre dans les rues, vous m'avez compris, c'est pas seulement dans les rues, qui peut se faire entendre à tout moment entre nous, il y a le désir de faire voir que le meilleur, c'est pas la parole de Dieu, c'est moi le meilleur. C'est moi dans ma façon de gérer la parole de Dieu. Vous avez déjà là tout un cadre qui explique toutes sortes de conflits entre croyants, voire entre serviteurs de Dieu. Le monde et toutes ses rivalités, ses vanités, ses combats, ses agitations, et tout le contraire de Christ se retrouve là, mes amis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais remarquez que Christ, à plusieurs reprises, lorsqu'il a vu que ça pouvait tourner au pugilat verbal entre les gens, il s'en va, il se retire. Si l'Esprit de Dieu ne vous a pas convaincu, ça ne fait rien, je m'en vais, je me retire. Voyez ? Jamais il ne tombe dans cette dynamique de « je vais vous prouver que j'ai raison », même lorsqu'il a raison. Ça va très très loin, ça. Regardez, lorsqu'il se trouve devant Pilate, et que Pilate lui demande « qu'est-ce que la vérité ?» Il ne répond pas. Si j'ai bon souvenir, il ne répond pas, il ne dit rien. Il aurait pu dire « la vérité, c'est moi ». Mais il ne le dit pas. Si tu n'es pas capable de le recevoir par l'esprit, c'est que tu n'es pas capable d'avoir accès au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu implique aussi ce que Jésus a fait sur la croix. Ça fait partie du royaume de Dieu. Amen, ceci est important. Et voyez Yeshua qui va refuser le trône de David à Jérusalem, parce que c'est exactement ce que ses disciples attendaient de lui. Ils attendaient qu'il s'assoie sur un trône à Jérusalem, et la suite on la connaît, hein, qu'il chasse les Romains, etc. etc. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché par ses disciples aussi. Ils ne l'ont peut-être pas dit, mais ils l'ont pensé, et par beaucoup de monde autour de lui, qui le suivait de moins près que ses disciples, mais qu'il avait vu faire des miracles, qui voyait son autorité, qui voyait sa personne extrêmement charismatique, dirons-nous, hein, dans le sens juste du terme. Amen. Eh bien, c'est très étonnant de voir que ce sont quasiment les mêmes personnes qui, quelque temps après, vont crier, après avoir crié Hosanna au fils de David, quelque temps après, vont crier crucifie-le. Amen. Vous voyez, donc, est-ce que nous comprenons à fond ce qui se passe là? Quel est l'enjeu qui se trouve là? Le royaume de Dieu, je dis, ne vient jamais, jamais, mes amis. J'aimerais que l'on retienne ça
très bien ce soir, le royaume de Dieu, pas le royaume des hommes. Le royaume des hommes vient toujours de manière à frapper le regard. Plus ça cogne, plus ça frappe, plus on aura des disciples. Le royaume de Dieu ne vient jamais de manière à frapper le regard. Je le répète encore une fois, le royaume de Dieu ne viendra jamais, n'est jamais venu, ne viendra jamais, ne vient pas de manière à frapper le regard. Donc nous devons nous attendre au royaume de Dieu, là où, n'est-ce pas, nous avons tout ce qui frappe le regard. Et une grande partie de ce qui se vit et de ce qui est attendu aujourd'hui dans l'Église est ce qui frappe le regard. Vous ne croyez pas? Vous n'avez pas l'impression que c'est ce que nous voyons aujourd'hui un peu partout? Ça va, vous me supportez sans ma barbe? C'est bien? Vous me reconnaissez encore? Je vais boire un verre d'eau pour me rafraîchir un peu, histoire de m'amuser un peu en voyant vos sourires. Amen. Amen, parce que mon frère va couper sa barbe aussi bientôt. Voilà. Le royaume de Dieu ne vient jamais de façon à frapper le regard. Amen. Il vient toujours, je l'ai dit, de manière inattendue. De manière qu'on ne pouvait pas anticiper, d'une manière qui... Et c'est ça qui est merveilleux. Si je me remémore toutes ces années, plus de 30 ans de ministère, le nombre de fois où en réalité, Dieu s'est manifesté de manière glorieuse parce que ce n'était pas prévu au programme de l'homme, ni même de l'Église qui m'invitait parfois. Je pourrais donner une multitude d'exemples. Voilà. Donc ce royaume de Dieu qui ne vient pas de façon à frapper le regard, n'est-ce pas, n'est pas du tout, n'est-ce pas, quelque chose qui s'accomplit dans le vacarme. Amen. Donc, quelle tragédie. Amen. Moi, je voudrais franchement, en rédigeant ce petit message, ce sera un message court cet après-midi, ce soir, j'ai pensé à une chose, j'étais dans ma chambre, et je ne sais plus quel moment de la journée, assez tôt le matin finalement, et j'entendais les tourterelles qui chantaient, et je voyais la lumière si spéciale que nous avons à Jérusalem, où on sent quelque chose de la présence de Dieu, c'est un fait, n'est-ce pas, ici à Jérusalem. Et je me disais, je préfère 100 fois, n'est-ce pas, le bruit, le son du chant des tourterelles, et mêlé à cette espèce de lumière qui vient tout doucement, qui lui me parle bien plus du royaume de Dieu que bien des choses que je vois dans l'Église. Le royaume de Dieu, finalement, si on veut essayer de savoir où il se trouve, eh bien, mes amis, il est autour de nous, il est autour de toi, mon frère, ma soeur, à chaque instant. Il est là tout le temps. Il est tout le temps autour de toi. Il est prêt à déferler dans ta vie. Je veux dire, si tu es sauvé, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu as vraiment une relation modeste avec Dieu, humble et aussi forte, eh bien, le royaume de Dieu, il t'environne, et à tout moment, maintenant, il peut rentrer pendant cette réunion et dire, par exemple, je sais que tu as, je ne sais pas, mon frère, que tu as, allez, je vais dire n'importe quoi, que tu as appris aujourd'hui que tu avais un cancer de l'estomac. Le Seigneur me dit, lève-toi, je prie pour toi et tu es guéri. Ça m'est arrivé en Italie, j'ai vécu des choses comme celle-là. Le royaume de Dieu peut rentrer à tout moment. Mais il est autour de nous. Il est constamment là, le royaume de Dieu est là. J'aimerais qu'on comprenne cela. Qu'on comprenne parce que c'est d'une richesse phénoménale. Mais la volonté de l'homme ne permet pas d'y accéder. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui prenne les rênes et qui guide les choses. Or, nous voyons de plus en plus le contraire aujourd'hui. Alors, on peut se poser à partir de là la question, là où les apparences humaines sont tellement fortes, peut-on imaginer que ce qui se passe, soi-disant de la part de l'Esprit de Dieu, vient vraiment de l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le royaume de Dieu qui rentre, ou est-ce que c'est un autre royaume? Alors on va dire, non, là où il y a des dons de l'Esprit, il y a toujours le royaume de Dieu. Eh bien, détrompez-vous, parce que j'ai vécu une expérience dont je vais parler, dont je vous ai déjà parlé, dont je vais vous reparler, de quelque chose qui avait tout à fait l'apparence du royaume de Dieu, mais n'était pas le royaume de Dieu, et qui ressemblait, mais d'une manière extraordinaire.
j'en ai déjà parlé, c'est lorsque nous avons vu pour la première fois Benny Hinn en Allemagne, il y a tant d'années, ma chérie, tu t'en souviens. Amen. Donc nous devons apprendre à nous devons accepter de nous rendre compte il peut y avoir une extériorité extrêmement forte, n'est-ce pas, dont le but est de nous faire croire que le royaume de Dieu est là, alors qu'en fait le royaume de Dieu n'est pas là, c'est une copie du royaume de Dieu qui intervient. Et là, nous sommes dans ces temps aujourd'hui que la Bible appelle être de grande séduction, n'est-ce pas? Elle est là, la séduction. Donc mes amis, cessez, n'est-ce pas, voilà, donc le royaume de Dieu est en fait autour de toi à chaque instant, prêt à se révéler, n'est-ce pas, t'invitant à le connaître, mais il faut un cœur extraordinairement simple, pur et vrai pour le voir et surtout l'accepter et le vivre aussi. Amen. À contrario, il faut un cœur extrêmement délabré et masqué, n'est-ce pas, pour manifester quelque chose qui en fait est du désir de l'homme et a un but qui n'est pas du tout celui du Seigneur, et produire des œuvres qui ont l'air d'être du royaume de Dieu, mais qui ne sont pas du royaume de Dieu. Je retourne à ma lecture un peu plus loin. Voilà, je vous ai parlé de Benny Hinn, je pense que c'était ce samedi, ce Shabbat, non? Je vais revenir, vous donner cet exemple parce qu'il est extraordinaire, cet exemple. Voilà un homme qui vient à présent de reconnaître un tout petit peu qu'il a exagéré avec la doctrine de la prospérité, etc., 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 de la foi, etc., etc. Donc ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement, qui ne viennent pas nécessairement de l'ennemi. Je vous rappelle que la prospérité, elle nous est aussi promise par Dieu, à condition qu'elle vienne de Dieu, et non pas d'une manipulation de la part de Dieu, de la part de l'homme. Amen. La foi, c'est une très bonne chose, mais on peut, n'est-ce pas, mettre les gens sous un joug. Après on leur déclare, si vous n'êtes pas guéri, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Et on peut arriver à cette tendance, même quand on est sincère, n'est-ce pas, dans la pratique du ministère, avec le don de foi, par exemple. Mais, quoique normalement, si vous avez vraiment l'esprit, vous ne pourrez jamais confondre, n'est-ce pas, une pensée que vous avez, qui vous fait dire à quelqu'un, vous n'avez pas la foi, si ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a des personnes qui vous mettent, et c'est ce que, par exemple, ce ministère féminin, dont j'ai parlé aussi Shabbat dernier, comment elle s'appelle déjà? Joyce Meyer a reconnu, j'ai mis sous un joug des gens en leur disant, votre enfant est mort parce que vous n'aviez pas la foi pour sa guérison. Amen. Ok, donc je reviens à l'exemple de Benny Hinn parce qu'il est important. Donc nous étions en Allemagne, mon épouse et moi, tout jeunes, dans notre appel, et nous étions allés à une convention de Reinhard Bonke, l'évangéliste, que j'avais trouvé moi, un homme de Dieu, extrêmement intéressant. Je ne dis pas qu'il est parfait, personne n'est parfait, moi je suis tout à fait imparfait aussi, mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose là de valeur. Alors je suis allé à cette convention, et nous avions le désir, ma femme et moi, nous espérions que Dieu allait nous donner aussi une prophétie pour nous encourager au départ de notre tout jeune appel. Et puis, ça, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et Reinhard Bonke a introduit, n'est-ce pas, Benny Hinn, qui était alors un jeune prédicateur, et avec lequel il s'est séparé par la suite, d'ailleurs, je pense, parce qu'il a réalisé que des choses ne fonctionnaient pas. Et Benny Hinn est monté sur l'estrade et a commencé à pratiquer des dons spirituels qui semblaient être vraiment du Seigneur, qui ressemblaient beaucoup à des dons spirituels pratiqués par Reinhard Bonke. Et on sentait l'authenticité. Il pratique les mêmes choses, mais tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est autre chose. Et je voulais raconter, Shabbat dernier, déjà,
d'autres fois, je vous l'ai raconté, j'ai envoyé mon épouse, qui est revenue parce qu'elle n'a pas pu aller pour l'imposition des mains. Elle a senti carrément une puissance qui l'empêchait d'aller jusqu'à Bénin. Et elle est revenue vers moi en me disant, je ne peux pas, il y a certainement un ange qui m'a empêché d'avancer, et donc je ne peux pas y aller, il y a quelque chose qui m'en empêche, je ne veux pas que cet homme m'impose les mains. Alors j'ai prié en langue énormément, et très vite le Seigneur m'a révélé la vraie nature de l'onction, et donc de Bénin lui-même. Et j'ai vu cette ligne noire tout autour de lui, de laquelle sortait une lumière glacée. Il n'y avait pas d'amour chez cet homme, et ce n'était pas le Seigneur qui dirigeait ce ministère, c'était l'homme tout simplement, l'homme avec sa chair, avec un désir de séduire en réalité pour amener les gens vers lui et sous son joug. C'est finalement ce que l'on a vu. Alors, par quoi se caractérise un ministère comme celui de Bénin? Par une extériorité énorme. Vous savez, ces réunions où, avec sa veste, on frappe, on fait tomber les gens, etc., etc. Ça fait penser, n'est-ce pas, au contraire, le plus absolu de ce qui est dit dans l'Écriture. Regardez, verset 19 de Matthieu 12, en parlant des choix, il ne contestera point et ne criera point. Il n'entendra point sa voix dans les places. On est absolument à l'opposé ici. Et vous avez tout un mouvement aujourd'hui, n'est-ce pas, qui prétend agir au nom de Dieu, par le Saint-Esprit, prétendant vivre le royaume de Dieu, et même certains veulent l'établir sur la terre à la place du Seigneur qui doit le faire en revenant lui, n'est-ce pas, et encore, un royaume de Dieu, n'est-ce pas, qui est celui du millénium, et qui n'est pas encore celui de la Jérusalem céleste qui interviendra à la fin du millénium. Ne l'oublions pas. Et donc, nous avons aujourd'hui, de toute évidence, n'est-ce pas, un contraste absolu entre l'attitude de Jésus qui, lui, fait paraître le royaume de Dieu, n'est-ce pas, sans user de moyens spectaculaires. C'est quand même extraordinaire de voir que Jésus n'avait ni micro, n'a jamais eu cet état d'esprit de publicité énorme. Il a prêché quelquefois devant des foules parce que les foules se joignaient à lui. Mais il n'a pas utilisé des émissaires pour envoyer, n'est-ce pas, des lettres de nouvelles partout, ou bien de la pub télévisée pour annoncer que, ou comme on voit en Afrique, dès qu'on met les pieds maintenant en Afrique, elles affichent partout en rue, n'est-ce pas, la gloire de Dieu avec les 42 prophètes et apôtres africains, n'est-ce pas, qui sont descendus pour vous amener, waouh, le royaume de Dieu. Alors, évidemment, tout le monde y va parce que il y a beaucoup de gens qui sont au chômage ou qui n'ont même pas le chômage en Afrique. Plutôt que de ne rien faire, on va à la grande convention. Mais en réalité, est-ce que le royaume de Dieu a été rendu visible? Ça, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement important et nous devons y prendre garde. Amen. Un christianisme de mise en scène tellement éloigné du modèle que Jésus nous a donné. Il ne criera point, il ne fera point de bruit. Et il ne brisera pas le roseau froissé. Et vous savez, je ne veux pas être hyper négatif avec ce que je vais dire, mais j'ai eu des témoignages que certains ministères aux États-Unis, je ne donnerai pas de nom, ça ne sert à rien, très, comment vais-je dire, très extravertis dans le sens de la mise en scène. Vous savez, quand je vois certaines de ces réunions, n'est-ce pas, on a l'impression qu'on est entré dans la course à ce qu'il y a de plus en plus spectaculaire. Tout ça avec un Saint-Esprit qui n'est pas le Saint-Esprit finalement. On se rend compte qu'il relève plus de la Kundalini ou de choses de l'hindouisme, etc., dans les manifestations. Et voilà, donc j'ai eu des témoignages d'épouses de pasteurs aux États-Unis qui m'ont rapporté, n'est-ce pas, avoir été littéralement violenté, quand je dis violenté, physiquement bousculé, n'est-ce pas, lors d'une occasion de rencontre avec ce type de ministère, n'est-ce pas, où on ne voulait même pas, quand on était sorti du jeu du cadre des caméras, il n'était plus question d'avoir de l'amour et de la compassion, et là c'était vraiment alors que nous voyons que dans la brutalité, vous savez,
des choses vraiment violentes, extrêmement sévères. Or, nous voyons que Yeshua, lui, ne va pas briser le roseau qui est froissé. Il va essayer quand même ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on peut réussir à redresser, comment je dirais, à guérir tous les roseaux froissés non plus. Il y a des gens aussi qui font tout pour se perdre et on ne peut pas nécessairement aller contre leur volonté. Ce christianisme de mise en scène tellement éloigné du modèle de Jésus qu'en fait on réalise même que les soi-disant miracles rapportés par un Bénin, par exemple, sont de faux miracles. C'est ce qui a été prouvé, n'est-ce pas? Il y a une enquête qui a été faite et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait, je pense que sur toute une série de miracles, n'est-ce pas, proclamés, en réalité, il y en a un dont on ne sait pas si ce n'est pas un miracle. Mais les autres démontraient que ce ne sont pas des miracles. Voilà, ainsi tout ce qui est pseudo dans ce domaine-là nécessite toujours de grandes mises en scène. N'est-ce pas? Je me suis souvenu cet après-midi en préparant, en relisant ce message, de quelque chose qui s'est passé il y a déjà bien des années. Ça doit s'être passé il y a 26, 27 ans par là, et probablement que les plus jeunes parmi nous ne s'en souviennent pas. Il s'agit de l'affaire Swaggart. Est-ce que vous vous rappelez de Jimmy Swaggart? Vous en rappelez, n'est-ce pas? Et c'était très troublant, cette histoire Swaggart. Swaggart, c'était donc un évangéliste, un tel évangéliste extrêmement connu, qui faisait des grandes croisades avec un grand renfort de mise en scène, déjà à l'époque, des estrades fleuries tout du long pendant 25-30 mètres de fleurs, avec un pianiste professionnel qui vous chantait une louange, n'est-ce pas, digne d'un concert, enfin tellement c'était professionnel, et puis une prédication extrêmement juste d'ailleurs, avec émotion, avec une grande émotion. Jimmy Swaggart amenait une émotion, et quelquefois on voyait les larmes dans ses yeux lorsqu'il prêchait. Et il y avait toujours une foule immense pour venir écouter ces messages. Et pourtant, Dieu a permis quelque chose de très étrange, parce que moi personnellement, j'ai eu beau essayer de connaître la vérité, puisqu'il semble qu'il y ait eu une histoire d'impureté dans sa vie, mais c'était pas clair du tout. Et finalement, les assemblées de Dieu à l'époque lui ont demandé d'arrêter son ministère, et il l'a refusé. Et il a voulu reprendre son ministère. Je vois qu'aujourd'hui, ce ministère n'existe plus. Il y avait, moi personnellement, j'ai perçu cette histoire comme un signe. Je pense que si Jimmy Swaggart avait accepté puisqu'il faisait partie des assemblées de Dieu, que les frères, n'est-ce pas, lui demandent de s'arrêter pendant une année, il est probable qu'il aurait repris son ministère, mais d'une toute autre façon. Parce que ma conviction est que Dieu a permis l'affaire Swaggart pour prévenir que quelque chose n'allait plus dans le monde chrétien évangélique, n'est-ce pas, notamment dans ce monde des télévangélistes, avec les moyens absolument colossaux qu'ils peuvent déployer, et qui au fond, parce que je me souviens à l'époque de Swaggart, vous direz que je suis un peu mesquin, mais non, il y avait une espèce d'engouement pour le ministère de Jimmy Swaggart. Mais est-ce qu'il y avait un engouement pour Yeshua tout autant? Est-ce que le royaume de Dieu était vraiment ouvert et donné pour être que, n'est-ce pas, je m'en souviens, à l'époque même, le pasteur de notre assemblée, n'est-ce pas, il guettait, je pense, je ne sais plus quel jour de la semaine, mais il guettait l'émission Swaggart. Tout le monde guettait l'émission Swaggart. Je ne sais pas si on guettait avec la même ferveur le temps de prière que l'on allait avoir dans sa relation avec le Seigneur. J'espère que vous me suivez. Je pense que Dieu, déjà là, a voulu nous prévenir qu'il fallait absolument mettre un terme à cela, et qu'il fallait, qu'il fallait réfléchir. Quelquefois, Dieu permet des épreuves, permet même peut-être même des chutes, n'est-ce pas, pour nous arrêter, nous faire réfléchir. Alors, je rappelle que
quand même, l'affaire Swagart n'était pas claire. On n'a jamais su très bien ce qui s'était passé. Lui-même, je pense, n'a pas su se défendre clairement. Enfin bon, c'était embrouillé, cette affaire, mais qu'importe. Il y avait un message derrière tout ça. Et le message, c'était, ceci n'est plus en train de révéler le royaume de Dieu, mais est en train, progressivement, de mettre l'homme en valeur. Je ne veux pas ici mettre en doute des ministères nécessairement comme celui de Billy Graham et autres, mais c'est vrai que tout ce courant de cette époque, n'est-ce pas, a finalement plus mis l'homme en valeur que, n'est-ce pas, le Seigneur lui-même. Et je pense que nous avons une énorme leçon à apprendre à partir de ces choses. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne me faites pas dire que je condamne tous les ministères, n'est-ce pas, successful. Pas du tout. Je veux dire, ce qui est de Dieu là-dedans, eh bien, Dieu saura s'en servir. Mais j'ai la conviction aujourd'hui qu'une immense part de tout cela ne vient pas du Seigneur, mais vient pour subtilement mettre l'homme dans une position d'être glorifié. Et ce n'est plus le Seigneur qui est glorifié. Je préfère le voir comme ça que de le voir autrement. Le royaume de Dieu, je vous le rappelle, n'est-ce pas, ne vient jamais de manière à frapper les regards. Alors vous allez me dire, ça va jusque-là, frère? Oui, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Vous imaginez Jésus sur une estrade avec 30 mètres de fleurs devant lui? Pas un instant. Vous imaginez Jésus avec un orchestre merveilleux? À l'époque, c'était une musique, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais c'était une musique assez classique. Ce qui se chantait sur l'estrade de Swagart était des chants chrétiens très connus. Mais il y avait une emphase dans tout ça. Alors maintenant, c'est même plus l'emphase, maintenant c'est le monde qui est invité sur les estrades pour attirer les gens. Donc vous voyez que une bonne partie aujourd'hui du christianisme se vit dans le spectaculaire et dans la recherche constante du spectaculaire. Amen. Shabbat dernier, après que l'enregistrement était clos, j'ai eu à cœur de prier pour ceux qui le voulaient ici, et nous avons prié. Tu as été béni, Myriam, hein? Tu as été visité par l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous avons fait de la publicité pour ça? Non, nous n'avons pas fait de publicité pour ça. Ça s'est fait même en dehors caméra. On n'a pas besoin de le faire. Je me souviendrai toujours cet exemple qui m'a tellement choqué. Il y a 4-5 ans, j'ai cliqué sur quelque chose sur Internet et sur YouTube ou je ne sais où, enfin bref, et j'ai vu un jeune pasteur, ça devait être un pasteur américain ou anglais, je ne sais pas, vraiment genre bon chic, bon genre, vous voyez, le beau-fils idéal de la ménagère de 45 ans, ouais, c'est tout à fait ça, avec un joli costume, hein, un petit gilet comme le mien, un peu fermé là, et puis cravate bien nouée, vraiment tout ce qu'il faut pour une mise en scène de soi parfaite, impeccable. Vous savez, j'en ai parlé aussi dans les derniers messages, on peut être habillé d'un bon vêtement, mais la façon dont on le porte, ou dont on le sert, ou dont on le met en valeur, va trahir aussi, n'est-ce pas, quelque chose de l'ordre de la vanité. Je n'imagine pas une seconde Yeshua, n'est-ce pas, relevant un peu les épaules, ou bien se corrigeant un peu le tir avec sa j'allais dire sa soutane, mais non, avec sa tunique, pardon, ça n'a rien à voir avec une soutane. Donc, voilà, donc, vous savez, je pense que l'on a intérêt à peut-être revenir vraiment même à une espèce de regard très, très primaire sur les choses. Imaginons comment Jésus se comportait, et essayons plutôt de nous calquer sur le modèle plutôt que de nous calquer sur tant de choses que nous voyons aujourd'hui qui nous parlent du succès de l'homme, mes amis. Rappelez-vous, le but de la place publique et des échanges de la place publique, c'est avoir raison. Et vous savez, il y a de cela dans une grande partie de tout ce qui se fait aujourd'hui, et ça, c'est très fort en nous, ça. C'est très fort dans l'homme, et cela doit être absolument évacué si nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse agir. Voilà, vous avez un nouveau critère d'appréciation, n'est-ce pas, après rabbin messianique, qui est un outrage fait en face, n'est-ce pas, à Yeshua lui-même, qui est le seul qui mérite le titre de rabbi, et l'Écriture le dit, il l'a dit lui-même, s'il vous plaît, il l'a dit lui-même. Donc,
Voilà, je crois que j'ai dû me faire très mal voir, et je sais que dans le monde obscur, il y a des gens qui ont travaillé pour l'émergence de ce mouvement de rabbins messianiques. J'ose le dire en face, parce que l'Esprit de Dieu me l'a montré, ce n'est pas une chose innocente et anodine. On ne s'oppose pas ainsi aux ordres du Seigneur, à la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus en direct, une parole de Jésus lui-même, une parole qu'il a dite, que nul ne vous appelle maître, ni ne vous appelle père, ou directeur, dit-il dans l'Écriture. Amen. Nul ne peut s'opposer ainsi à Yeshua s'il n'y a pas derrière une puissance, une autorité qui vient non pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi, ou en tout cas qui vient de l'orgueil de l'homme. Je vous ai parlé aussi du ministère féminin, de même, n'est-ce pas, qu'à basé sur la jalousie, la rébellion, les parties mauvaises non régénérées du cœur, n'est-ce pas, humain, dans ce cas-ci, de la femme. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé suffisamment. Voici à présent les ministères qui exploitent toutes sortes de moyens pour se rendre populaires. Mes amis, j'attends le jour où Dieu va me dire « Chaim, tu arrêtes de mettre sur YouTube tes messages. » Je l'attends. Parce que pendant des années, j'ai vu bien des gens mettre leurs messages sur YouTube, et je me suis dit quelquefois, mais je le ferai bien aussi. Dieu m'a dit, non, je te l'interdis. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, maintenant tu mets les messages que je vais te donner sur YouTube. Si demain Dieu dit d'arrêter, j'arrête. J'attends qu'il me le dise. Pourquoi? Parce que je peux avoir une mauvaise motivation pour mettre mes messages sur YouTube, c'est de me faire connaître. C'est une mauvaise motivation. C'est vouloir faire croire que le royaume de Dieu vient de façon à frapper le regard parce que je m'estime important. C'est le début de l'entrée de plein pied dans cette espèce de grand opéra, n'est-ce pas, charnel et humain auquel on assiste aujourd'hui. Et nous pouvons même enseigner des choses très justes, très bibliques, très, comme je l'ai entendu encore ce matin dans un message de jeunes prédicateurs. Mais ce qui me dérangeait derrière, c'était j'ai envie qu'on me connaisse. Ça se sent, mes amis. Et ça va très loin parce que ce jeune prédicateur disait lui-même, vous devez écouter ce que l'esprit à l'intérieur de vous-même vous dit lorsque vous rencontrez quelqu'un. Et j'ai eu envie de lui dire, mais moi je pourrais t'écrire pour te dire, ce que je ressens au fond, c'est que tu es encore dans une image d'orgueil et tu ne t'en rends pas compte. Je ne suis pas certain que Dieu t'a demandé de faire ce que tu fais sur, n'est-ce pas, sur YouTube. Alors je ne dis pas de non, ce n'est pas nécessaire, personne ne reconnaîtra, à moins que d'autres... J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est extrêmement important. Où je vis avec la nature de Yeshua, moi, et je copie le maître. Enfin, je copie. Je laisse le Seigneur me briser ce qu'il a brisé dans ma vie pour que j'acquière cette humilité, n'est-ce pas, et qui fait que je laisse au royaume de Dieu venir. Et quelquefois, il ne vient même pas. Dieu peut faire en sorte... Vous savez, il y a une époque de ma vie où j'ai prêché sur 4 continents, dans je ne sais pas combien de pays, quinzaine de pays à peu près, et il y avait le royaume de Dieu à travers des conversions, à travers des miracles, à travers des guérisons, avec toutes sortes de choses. Il y a beaucoup moins de ça aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a amené ici, et j'obéis au Seigneur. Alors je vois le royaume de Dieu, comment et où dans ce que je fais. Eh bien, je le vois parce que les gens qui m'écrivent et qui me remercient parce qu'ils ont été éclairés, ils ont été transformés par certaines choses. Vous voyez, c'est beaucoup plus modeste. Mais après tout, vous savez, l'apôtre Paul, qui avait connu un ministère extrêmement puissant, a fini sa vie à Rome, dans une maison. Il était prisonnier, rappelez-vous, et les gens venaient le trouver et parlaient avec lui, un à un, n'est-ce pas, comme ça, de leur situation, de leur état spirituel. Ça aussi, c'est le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu n'est pas cette espèce de marchandise qui doit toujours en faire plus et toujours en faire mieux, et afin afin que mon ministère soit toujours dans le succès. Ça, c'est l'esprit de Hollywood, c'est l'esprit de Walt Disney, c'est l'esprit de l'Amérique triomphante, n'est-ce pas, où quelqu'un est admiré parce qu'il réussit justement. Dans le monde à l'américaine, le challenge, c'est je pars de rien, je vais devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et cet esprit mondain est passé largement, et dans l'Église, et il a débarqué largement chez nous en Europe. Voilà, je vous avais prévenu que le message ne serait pas très long ce soir. Voici donc les ministères qui exploitent toutes les ficelles, toutes sortes de moyens pour se rendre populaires. Vous savez, il y a même, paraît-il, des cours pour savoir comment être successful dans le ministère. Il y a une façon d'être, de parler, de se présenter, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Et voilà, il y a même des cours pour savoir comment écrire une lettre de nouvelles. Moi, j'ai jamais suivi le cours pour écrire une lettre de nouvelles. J'ai toujours essayé de soumettre mes lettres de nouvelles à l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas que j'y suis même nécessairement parvenu, toujours, je vais être honnête. Alors, c'est humilité quand même. Mais je n'ai jamais suivi de cours. Peut-être que j'écris très mal mes lettres de nouvelles d'un point de vue mondain, d'un point de vue d'un coach. Vous avez vu que dans l'Église, on a fait rentrer le principe des coachs. C'est-à-dire, vous avez un ministère, moi j'ai connu un jeune ministère, il me dit oui, moi j'ai un coach, je le vois toutes les semaines, et il m'explique comment je dois faire pour mieux réussir dans mon ministère. Je dis, alors là, je suis absolument esbobie. Comment est-ce possible? Mais c'est banal et courant aujourd'hui. On se croirait dans un monde, on se croirait dans le monde tout simplement. On n'est plus dans l'Église. Amen. Si tu as été oint par Dieu pour le servir, tu as besoin d'un coach pour t'expliquer une technique psychologique pour convaincre les gens à travers tes prédications. Ça n'a aucun sens. Si, ça a le sens du mensonge qui vient du diable. Amen. Ok. Voilà, donc, et qui rejoignent donc ces moyens pour se rendre populaire, le très ancien désir de qui? De Monsieur Satan, qui a toujours désiré attirer l'attention sur qui? Sur Dieu? Non, non, sur lui, mes amis. Il n'y a pas plus grand metteur en scène que Satan, avec tout ce qu'il est arrivé à faire sur la terre depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout ça ayant comme but, comme désir en tout cas, qu'il soit glorifié. D'ailleurs, n'est-ce pas, c'est exactement ce que font les serviteurs de Satan. Ils glorifient Satan comme s'il était Dieu. Amen. Voilà. Le royaume de Dieu, je l'ai dit, ne vient pas de manière à frapper le regard. Nous allons lire à présent Luc 17, versets 20 à 25. Ça va, vous me suivez? Oui. C'est bien. Alors, Dieu soit loué. Nous allons aller dans Luc au chapitre 17. Vous savez, c'est tout à fait extraordinaire de vous rendre compte que Yeshua, après être mort et ressuscité, 2000 ans après, on en parle encore. C'est-à-dire que sa vie elle-même a amené le royaume de Dieu parmi les hommes. Il y a des tas de serviteurs qui ont déboulé dans l'histoire de l'Église depuis. On en a retenu combien? Quelques-uns. Tout le monde se souvient, tout le monde connaît aujourd'hui John Bunyan. Mais personne ne sait que Bunyan a passé 7 ans en prison parce que l'Église officielle ne voulait pas lui laisser prêcher l'Évangile. Elle voulait qu'il prêche selon un carnet rédigé par l'Église officielle. Quand Bunyan est mort, tout le monde a pensé, Bunyan, tout le monde va oublier. Parce que toute l'Église est contre lui. Amen. Qui ne connaît pas Bunyan aujourd'hui? Amen. Je pourrais vous donner d'autres exemples comme ça. Alors mes amis, l'essentiel n'est pas de savoir si nous avons du succès aujourd'hui, mais qu'est-ce que la postérité dira de nous? Est-ce qu'elle nous enverra vite à la poubelle, ou bien est-ce qu'il restera quelque chose qui est digne du royaume de Dieu, de ce que nous aurons amené sur la terre? Ça vaut le coup, ça vaut la peine de se poser la question. Et j'ai l'impression que ce qui restera sur la terre et qui procède du royaume de Dieu, n'est-ce pas, nécessite en fait
un esprit de sacrifice et une humilité extraordinaire. Et je ne suis pas certain que ceux qui recherchent l'estrade absolument aient cet état d'esprit. En tout cas, il faut qu'ils le découvrent. Et ils vont le découvrir par la force des choses. Vous savez, vous croyez que c'est un hasard si Bénin, qui est presque un vieil homme maintenant, reconnaît qu'il s'est trompé? C'est parce qu'il découvre qu'il s'est trompé. Alors mes amis, vivre toute une vie, être devenu une grande vedette richissime, adulé par les foules pour arriver à la fin et reconnaître que je me suis trompé, c'est quand même dommage. Il aurait mieux valu ne pas se tromper dès le début et amener quelque chose du parfum du royaume de Dieu autour de nous dans notre vie, et que mystérieusement, au moment où on part, il en reste quelque chose. Vous savez, un jour, un frère que je connais bien en Suisse m'a dit, je suis allé à l'enterrement d'un pasteur, et c'est un homme qui est dépressif, gravement dépressif, et il m'a dit, quand je suis sorti de l'église, j'étais guéri de ma dépression. Le parfum de sainteté, le parfum de consécration, d'humilité, un pasteur dont personne ne parlait jamais, mais il avait amené le royaume de Dieu à travers son service. Et il y avait quelque chose de la présence de Dieu dans l'église, même le jour de ses funérailles. Et cet homme est sorti guéri. Un pasteur dont personne ne connaît peut-être même encore le nom aujourd'hui. Mais ce simple témoignage fait que le nom de cet homme va survivre comme quelque chose de particulier. Amen. Lisons à présent. Oh, j'aime ce message. J'aime beaucoup ce message. Luc, chapitre 17, versets 20 à 25. Lisons ensemble. 20 à 25. Attention, ce n'est pas une raison pour croire qu'on doit être quelqu'un qui joue l'humilité. Hein. Moi, je veux être humble. Ne jugez pas les autres. Il peut y avoir aussi des ministères très puissants qui interviennent, et ce n'est pas nécessairement des ministères de mise en scène. Ben, il faut garder... mais enfin, il faut avoir l'œil ouvert. Et tout ministère qui porte beaucoup de fruits doit d'autant plus être attentif lorsque Dieu lui parle. Je vous ai déjà dit, raconter le témoignage, je vais raconter courtement ici, de ce que j'ai vécu en Suisse. Vous vous rappelez, il y a tant d'années, j'ai vécu des réunions extrêmement puissantes. C'était à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. Il y avait vraiment une onction, une présence de Dieu extraordinaire. Alors évidemment, les gens rappliquent. Les gens viennent de partout. J'ai vécu la même chose aussi en Italie, suite à des miracles qui ont eu lieu dans une église que nous avons plantée en Lombardie. Et donc ça s'est su dans toute la région, donc les gens venaient. Alors je vais plutôt prendre l'exemple de l'Italie. Alors on m'invite à prêcher en Italie, en Suisse italienne, et ils avaient entendu de l'autre côté de la frontière qu'il y avait eu des miracles formidables, etc., etc. Donc les gens sont venus, mais en masse et en masse et en masse. La salle était remplie, tu étais là, non? Tu t'en souviens? Et la salle était grande et était bondée. Et je me suis assis devant pendant que le pasteur m'introduisait par quelques mots. Et ça m'a dit, va dans le petit local qui est fermé là juste à droite. Et je suis allé, j'ai obéi au Seigneur. Et ça m'a dit, tu ne vas pas faire de miracle ce soir. Tu vas leur dire que je t'ai dit que tu ne ferais aucun miracle ce soir. Parce que vous êtes venus pour les miracles et vous êtes venus pour la vedette. Vous n'êtes pas venus pour moi. Tu vas leur dire ça. Mais tu vas leur aligner des reproches que j'ai pour eux. Tu vas leur parler d'hypocrisie, tu vas parler de mensonge, tu vas parler de tricherie, tu vas parler de ceci, tu vas parler de ça, tu vas nommer les choses, des péchés. Crac, c'est tout. Donc je suis venu devant la salle, alors tout le monde était là, waouh, chouette, une super soirée, il va se passer des choses. Chouette, on avait sorti presque les éventails et tout ce qu'il faut pour quand on tomberait dans les pommes, on ne sait jamais. Oui, mais vous savez, j'exagère un peu, mais vous voyez. Et là, je leur ai dit, écoutez, le Seigneur m'a dit, viens de me dire de ne prier pour aucune personne, parce que vous êtes venus non pas pour Dieu, mais pour les miracles, et vous êtes venus pour moi, et pas pour le Seigneur. Mais par contre, le Seigneur m'a dit de vous dire ceci, et j'ai aligné toutes les choses. Il y avait un silence de mort. Le lendemain, il y avait 3 journées de réunion, c'est rigolo, hein. Le lendemain, il y avait
80% de personnes en moins. Il y avait juste quelques vieilles personnes, quelques vieilles dames, quelques personnes. Beaucoup moins, infiniment moins. Et la sœur m'a dit, vas-y, prie pour eux, donne-leur la totale, donne-leur, mets toute la sauce, vas-y. Et j'ai prié pour tout le monde. Et il y a eu des guérisons, il y a eu des paroles de Dieu, il y a eu de tout. C'était merveilleux. Alors le lendemain, il y avait de nouveau du monde. Alors je dis, vous avez compris la leçon? Vous êtes venu pour moi ce soir, vous êtes venu pour le Seigneur. Vous êtes venu voir une vedette? On veut dire, comme Yeshua a dit de Jean-Baptiste, mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Alors que lui, c'était un grand prophète. Amen. Donc, c'est tellement important, c'est tellement important. Lisons le Luc 17, verset... Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai été testé 3 ou 4 fois comme ça dans mon ministère, jusqu'à ce que j'ai vraiment compris le risque qu'il y avait à transformer mon appel en quelque chose qui devienne un succès d'homme. Ça aurait pu se faire, mes amis. Ça aurait pu se faire à plusieurs reprises. Et c'est un test que si vous êtes rempli du Saint-Esprit et si vous avez des fruits dans votre ministère, Dieu va être obligé un test auquel Dieu va être obligé de vous livrer pour voir. Je me souviens, lorsque c'était à la Chaux-de-Fonds, et j'ai vu, il y avait une onction incroyable, il y avait vraiment des choses formidables qui se passaient, et il y avait eu un miracle, et puis j'avais même presque pas besoin de prêcher, il y avait une présence de Dieu qui était extrêmement forte, et j'ai vu tout de suite ce qui allait se passer, je voyais les gens, n'est-ce pas, qui partaient dans tous les sens, dire, alors voilà, il faut venir l'écouter, c'est formidable, etc., etc. C'était avant de te connaître, toi, bien avant. Et j'ai compris ce qui allait se passer. J'avais à ma disposition un grand local qui ne coûtait pas grand-chose, un beau local suisse. C'était l'Aula des Forges qu'on appelait ça, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas. Je pense que ça s'appelait l'Aula des Forges, un truc comme ça. Ou alors je fais erreur, mais qu'importe. Et j'ai vu tout de suite ce qui allait se passer, que des centaines de personnes allaient venir et que je pouvais m'installer là à demeure et commencer un grand ministère, avec peut-être au bout d'un certain temps 1000 ou 2000 personnes qui viendraient. Et vous savez, c'est de la même façon que Bénin a commencé son église. Son église s'est constituée non pas de gens qu'il a amenés au Seigneur, mais la plupart sont des gens qui sont venus pour le spectacle du ministère. Et ça n'a strictement rien à voir avec, n'est-ce pas, faire venir le royaume de Dieu, présenter le royaume de Dieu, n'est-ce pas, aux âmes. Ça n'a strictement rien à voir. Et quand j'étais aux États-Unis, une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait très peu de réveil et très peu de conversion. En réalité, les gens allaient d'un spectacle à l'autre, couraient d'une église à l'autre, devenaient membres une année ici, puis ils partaient parce qu'ils avaient épuisé les cartouches du spectacle, et puis ils s'ennuyaient, ils allaient dans une autre. J'ai vu les chrétiens s'ennuyer. Et quand vous les questionnez, oui, moi je viens de telle assemblée, moi je viens de chez un tel, je viens de là, de là, de là, et toujours des ministères flamboyants, vous voyez ce que je veux dire? Mais au bout d'un temps, ils s'ennuient, alors ils vont ailleurs. Amen, quand on a épuisé les cartouches. Et c'est exactement ce qui se passe dans bien des cas. Lisons finalement notre Luc 17, versets 20 à 25. Voilà. Les pharisiens lui ayant demandé quand le règne de Dieu viendrait, leur répondit, le règne de Dieu ne viendra point avec éclat. Le règne de Dieu ne viendra point avec éclat. Est-ce qu'il faut encore le lire une fois? Le règne de Dieu ne vient jamais là où ça brille. Tout ce qui brille n'est pas or, dit l'Écriture. Et on ne dira point, le voici ici, ou le voilà, car voici, le règne de Dieu est au milieu de vous. Et on ne dira point, le voici ici, ou le voilà là. Et on ne courra pas à gauche et à droite pour trouver le royaume de Dieu, qui vient de manière à frapper le regard. Mais le Seigneur dit lui-même, il est au milieu de vous. C'était Yeshua lui-même. Et aujourd'hui, quand la parole de Dieu est prêchée, l'Écriture dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Yeshua est parmi eux. Donc, Yeshua est là ce soir. Et il dit aux disciples, des jours viendront, vous désirerez de voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et l'on vous dira, le voici ici, ou le voilà là. N'y allez point et ne les suivez point. Alors, vous pourriez me dire, oui d'accord, mais il n'y a pas grand monde qui dit que Yeshua est ici ou que Yeshua est là. Vous croyez que ça? Tous ces ministères super quelque chose
Le discours sous-jacent, c'est ici qu'il est, et c'est pas ailleurs. Et on va vous le prouver. On va vous faire du sensationnel, de chez sensationnel, toujours plus. Donc vous voyez bien que c'est ici, c'est chez nous qu'il se trouve. Est-ce qu'on est là dans la dynamique de ce qui vient sans frapper le regard? Pas du tout. Nous sommes exactement dans ces temps, mes amis. On vous dira le voici ici ou le voilà là. Il y a les points et ne les suivez point, car comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ah, c'est là que les Romains s'empoignèrent, comme dit le dicton. Et il faut qu'il souffre beaucoup. Une chose qui va vous survenir si réellement, vous ne cherchez pas à en mettre plein la vue, en abusant les gens par toutes sortes de moyens finalement, et que vous acceptez vraiment d'être testé dans vos motivations quand vous savez le Seigneur. En plus, vous allez souffrir. Car le Seigneur ne nous a pas dit « Prends ton transat, ton hamac, et suis-moi, ça va être génial, mon petit ami, tu verras. Tu auras beaucoup de sous, tu auras des centaines de millions, tu auras 42 bagnoles, tu auras des femmes tant que tu veux, en cachette bien sûr, et tu auras une puissance à tout casser, et les foules viendront se mettre à plat ventre, en plus tu les feras tomber toi-même. » Mes amis, il faut absolument faire attention à ce verset 23, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, le vrai test viendra lorsque nous aurons à souffrir. Et le serviteur de Dieu qui ne souffre pas, ou qui ne passe pas par la souffrance, j'ai des doutes sur son appel même. Je ne peux pas croire qu'un homme de Dieu véritable, n'est-ce pas, qui suit les traces du Maître, ne puisse pas passer par la souffrance. C'est impossible. C'est impossible. Je crois que j'en ai dit assez. Je vais encore vous lire Matthieu 19, verset 22 plutôt. Donc on va dans Matthieu, et puis nous en resterons là pour ce soir. Et voilà, donc Matthieu 19. Voilà, c'était moins long que d'habitude. Hein. Vous avez remarqué, je m'améliore. Hein. Verset 22. Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Il s'agit du jeune homme riche, hein, on connaît. Alors Yeshua dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Ses disciples ayant entendu cela furent fort étonnés et ils disaient, qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regardant leur dit, quant aux hommes cela est impossible, mais quant à Dieu toutes choses sont possibles. Alors Pierre prenant la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, que nous arrivera-t-il donc? Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi serez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Amen. C'est tellement évident, c'est tellement clair. Quand vous apprenez que ces ministères d'estrade et de spectacle ont des fortunes de dizaines et de dizaines et de dizaines, voire de centaines de millions de dollars, et que vous lisez, je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Moi je vous dis tout simplement, pour manifester le royaume de Dieu, il ne faut pas avoir un compte en banque richissime. C'est contradictoire, c'est impossible. Je n'ai pas dit qu'il fallait vivre dans la misère noire, je n'ai pas dit ça. C'est Dieu qui décide de ce dont nous avons besoin, et même d'un petit surplus à distribuer éventuellement autour de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on a un surplus, en général, Dieu nous demande très vite pour le donner ailleurs. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? C'est quand même, c'est assez intéressant. Il y a donc une opposition flagrante entre le fait au fond, de chercher la richesse, n'est-ce pas, à tout prix, et le fait du royaume de Dieu. C'est l'Écriture qui nous montre ici. Et
Pensez-vous vraiment que ces ministères qui mettent toute leur phase sur leur fortune, n'est-ce pas? Alors, le jet privé, la Mercedes 8 places, toute blanche pour arriver au culte, n'est-ce pas? Le décorum du service d'ordre avec des uniformes faits par des tailleurs qui coûtent une fortune, et tout ce qui s'ensuit, enfin tout ce tralala absolument, mais ridicule même, de mauvais goût en réalité, laid en plus, c'est laid, c'est pas beau, c'est même pas... Oh, c'est terrible. Voilà, frères et sœurs, je voulais simplement mettre un peu en lumière aujourd'hui certaines évidences tellement évidentes. Le royaume de Dieu ne vient pas en frappant le regard. Il vient, n'est-ce pas, d'une manière à nous surprendre. Amen. Et pour ça, il faut redevenir un enfant. Il faut devenir un enfant, comme dit Yeshua. Il faut avoir un cœur. Et un enfant a un cœur, par définition, en tout cas, un cœur pur, un cœur disponible, un cœur bon. Amen, pas toujours, pour les enfants. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Jésus, n'est-ce pas, nous a parlé d'être comme des enfants de manière à ne pas... Vous n'avez jamais eu un enfant qui, n'est-ce pas, possède a une ambition qui lui permet d'être riche à l'âge de 8 ans et d'avoir une fortune et que sais-je moi. D'accord? Même si c'est en germe au fond de son cœur. Voilà, frères et sœurs, nous avons, avec ce que je viens d'énoncer, n'est-ce pas, assez d'éléments, n'est-ce pas? Voilà, verset 28, j'ai pas dit ce que je devais dire. Vous qui m'avez suivi, Yeshua est le modèle. Et nous avons besoin d'obéissance, nous avons besoin d'accepter la souffrance. Et nous avons besoin de servir, et pas de nous servir. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a bien plus de gens qui se servent que de gens qui servent. Et vous savez, nous devons être très honnêtes. C'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. L'air du temps est tellement violent aujourd'hui, et tellement... on respire tellement d'effluves d'orgueil, de vanité, de péché, du monde, et de cet esprit d'orgueil, au fond, qui est si puissant, que nous devons à tout moment faire attention de ne pas être saisis par cela. Je vous disais, ce matin, j'écoutais ce jeune prédicateur qui disait des choses très justes. Il a étudié la parole de Dieu. On imagine sa Bible, n'est-ce pas, raturée de partout, avec, comme certains font, avec des feutres, n'est-ce pas, transparents. Et malgré ça, il y avait quelque chose qui me gênait. Ce qui me gênait, c'est « Je veux que vous sachiez que je sais. Je veux que vous sachiez que je sais. » Il n'y a rien de pire que cela. Il n'y a rien de pire. Alors je dis à ce jeune homme, comme à beaucoup d'autres, je rêve pour toi que Dieu te dise ce qu'il m'a dit à la Chaux-de-Fonds il y a des années, quand j'ai vu ce qui allait arriver. Vous savez, c'était couru d'avance. Ça voulait dire aussi, on était en Suisse, je m'excuse, c'était pas mon désir, mais des offrandes, et voilà, on allait pouvoir peut-être acheter une caravane pour évangéliser, que sais-je moi, faire toutes sortes de choses. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a posé une question. Il ne m'a pas dit, je veux que tu fasses ceci ou ça. Il m'a dit, qu'est-ce que toi, tu vas faire maintenant? La question c'était, que vas-tu faire de ce qui se présente devant toi? Sous-entendu, tu as reçu les dons spirituels, tu peux les utiliser, et ça peut générer du spectacle. Aussi. Même de vrais dons spirituels. Mais un jour, ça aurait dévié sur du faux dons spirituels. Et ça m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ils sont en train de t'élever une estrade. Ils sont en train de t'élever, n'est-ce pas, une statue. Ils sont en train de faire de toi une idole. Ils ne s'en rendent même pas compte. Oh, j'ai dit, Seigneur, non, je ne vais pas exploiter la chose. Et j'ai entendu le Seigneur, j'ai vu un esprit sourire me sourire, me dire, ok, alors tu vas prendre tes clics et tes claques, et tu vas aller dans le sud de la France, il y a une petite église, il y a là 3-4 vieilles femmes qui t'ont écrit, il y a un certain temps, elles aimeraient tellement pouvoir te voir pour que tu pries pour elles. Eh bien, tu vas y aller. Et tu vas laisser ton réveil. Ça ressemblait à un réveil. En fait, c'était un moment formidable où Dieu a permis que je vive des choses très fortes. Mais
ça aurait pu devenir un drame, un véritable drame. Je vous invite à réfléchir à ça, mes amis. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Et il vaut mieux tout laisser et aller travailler dans l'anonymat. Vous savez, j'ai appris cette leçon assez tôt, finalement, et je me souviens, à chaque fois que j'arrivais en Afrique, on me demandait de prêcher dans les grandes églises. Je dis, mais écoutez, je n'ai pas envie d'aller prêcher dans vos grandes églises. Vous avez 42 000 pasteurs ici, vous avez des évangélistes, vous avez des apôtres, des prophètes, et des vrais ou des faux, je n'en sais rien, mais enfin, vous avez tellement de monde. Vous voulez une vedette en plus, c'est ça. Vous vivez, et il y a des églises qui consomment de la vedette. Vous connaissez ce genre d'église? S'il n'y a pas de vedette, une nouvelle vedette au moins, au minimum une fois par mois, si ce n'est pas tous les 15 jours, ben on s'ennuie dans l'église. Alors je me demande vraiment à quoi servent les serviteurs de Dieu dans des églises comme celle-là. Et je dis non, je ne vais pas les prêcher dans vos églises. Je sentais en moi un désir brûlant, vous savez, qu'il était d'aller là où le royaume de Dieu pouvait être révélé. Et je suis allé une fois au fond de la brousse, on m'avait été donné un séminaire sur le couple, pour 2 couples. Tout au fond de la brousse, c'était au Centrafrique, au Cameroun. J'ai oublié, je ne sais plus. Et le séminaire sur le couple. J'étais invité au fond de la brousse, là où il n'y a pas d'église. C'était 2 couples qui vivaient isolés dans la forêt, hein, des chrétiens. Et ils voulaient que je vienne. Enfin, non, moi j'ai demandé au serviteur de Dieu, sur place, je dis, mais conduisez-moi là où il n'y a personne qui va. Ah, mais si tu veux vraiment, on va t'emmener là-bas. Il n'y a que 2 couples. Alors j'ai prié, ça m'a dit, tu vas leur donner un séminaire pour le couple. Vous vous rendez compte, pour 2 couples qui sont au fond de la forêt africaine, j'ai eu ce bonheur de donner tout le séminaire pour le couple. Quelqu'un qui calcule d'une manière humaine, ça ne vaut pas le coup, ils sont 2. Moi j'ai entendu les serviteurs de Dieu dire ce genre de choses. Mais moi j'ai vécu là un bonheur, mes amis. Et ces 2 couples étaient des gens remarquablement intelligents, je parle spirituellement parlant, et ils ont été tellement touchés par le séminaire, et aussi par le fait que j'étais venu de la capitale, on avait voyagé une journée entière, même plus, rien que pour eux, au fond de la brousse, bien que jusqu'à aujourd'hui, je pense, ils en sont reconnaissants à l'Éternel. Là, le royaume de Dieu, il s'est manifesté. Là, il s'est manifesté. Et je pourrais vous en raconter comme ça beaucoup. Alors, demandez au Seigneur un petit vaccin anti-succès. C'est la meilleure chose à faire si vous voulez servir le Seigneur. Et acceptez aussi que ce qui viendra ensuite après, c'est les souffrances. Les souffrances. Il n'y a pas de vrai ministère sans croix portée, ça n'existe pas. Et très souvent, quand quelqu'un se présente à moi, il dit, voilà, je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci, je suis cela. Je dis, montre-moi tes plaies. Montre-moi tes blessures. Vous savez, quand j'ai rencontré Richard Wurmbrand, qui a été comme un père spirituel pour moi, par son témoignage, et qui a voulu m'établir pasteur, je donnais ce témoignage. Là, j'ai vu un homme qui savait ce qu'était porter sa croix et souffrir. Un homme qui a passé, je crois, 10 ans à 314 ans, dont 10 enterrés à 300 mètres dans une cellule au fond, à 300 mètres, c'était une mine ou quoi, chose là. Vous imaginez ça? Passer 10 ans à 300 mètres de profondeur dans un trou noir? Attendez, comment on fait pour ne pas devenir fou dans ces cas-là? Et c'était un homme de Dieu remarquable. Il évangélisait, il avait déjà c'était un pasteur luthérien, mais il évangélisait, étant juif, il avait une mission parmi les juifs en Roumanie. Et il avait du succès. Il amenait le royaume de Dieu. Et Dieu lui a fait cette grâce de le plonger dans la souffrance. C'est une grâce. Je crois que le Seigneur dira à certains, rentre, bon et fidèle serviteur, toi qui as accepté de souffrir pour me suivre. Mais on commence à se rendre compte que certains qui vivent dans un luxe scandaleux, et je n'en dirai pas plus, et dans le confort, et qui évitent soigneusement la moindre souffrance, qui
divorcent, se remarient, commettent l'adultère, des grands ministères à succès. Parce que même le couple, ça peut être une occasion de souffrance. J'ai entendu récemment qu'une personne qui dit avoir un ministère, son conjoint est tombé malade, alors la personne l'a renvoyé dans sa famille. Pas le temps de s'en occuper. Voilà. Ton conjoint tombe malade, et toi tu t'en débarrasses pour continuer ton ministère. On est dans quel monde là? Voilà, je vous laisse avec ce message. Soyez bénis. On peut peut-être prier un petit peu, Père. Au nom de Yeshua, donne-nous cette bénignité dont nous avons tant besoin. Donne-nous cette bénignité dont nous avons tant besoin. Et donne-nous, Seigneur, de manifester le royaume de Dieu à travers une obéissance, quitte à souffrir beaucoup peut-être, mais à rester fidèle, quelle que soit la souffrance, à te laisser nous transformer, comme tu as transformé Job à travers son épreuve. Oui, Seigneur, c'est un tout autre chemin que celui du succès facile, mais c'est un chemin dans lequel tu nous as précédés. Et Seigneur, tu nous disais jadis que c'était une grâce que de te suivre jusque dans ce chemin-là. Alors sois béni, Éternel, dans le nom de Yeshua. Seigneur, merci que j'ai pu donner ce message dans le bon nom de Jésus. Bénis ceux qui l'entendront et qui le mettent surtout en pratique. Dans le bon nom de Jésus.